C'est lancé. La Coupe d'Afrique 2023 a débuté. Bonsoir les gars, j'espère que vous allez tous bien. De mon côté, ça va tranquille. Bienvenue à tous pour ce premier rendez-vous de débrief de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Bien évidemment, avec la victoire du pays organisateur 2-0 face à la Guinée-Bissau. J'espère franchement qu'on va passer un très bon mois avec de très belles rencontres. En attendant, n'oubliez surtout pas, bien sûr, de liker, partager et surtout de vous abonner pour ne pas manquer les prochains rendez-vous. La Côte d'Ivoire s'impose 2-0 pour le lancement de sa CAN. Très bon match dans l'ensemble des Ivoiriens qui ont été dominateurs la plupart du temps durant la rencontre. Et sans plus tarder, on va parler de l'homme, de cet homme-là, qui est sorti aussi logiquement homme du match, à savoir Captain Seko Fofana. Moi, je l'appelle toujours Captain, vu qu'il était Captain à Lens. Très bon joueur, en fait. Et je l'avais déjà dit lorsque je présentais les favoris de la CAN en question, à savoir, en ce qui s'agit de la Côte d'Ivoire, si Fofana nous sort des prestations comme celles que le gars faisait souvent à Lens, non, franchement, ce sera extra, en fait. Ce sera extra. Et pour ce match-ci, non, le gars, il a fait ce qu'on attendait de lui en tout cas. Il a fait ce qu'on attendait de lui. Très beau but. Très beau but. Le gars, il est marqué par deux joueurs, mais le gars arrive à sortir. Et il sort une de ses frappes comme lui seul sait le faire en fait. Et en plus de cela, il n'est même pas loin de mettre le deuxième but à travers une très belle frappe. Très belle frappe. Il a fallu que le gardien puisse la détourner un tout petit peu du bout des phalanges pour qu'elle puisse aller sur la barre transversale. Donc, concernant l'homme Seko Fofana, franchement, il a été le pilier de cette équipe offensivement et même défensivement, on le voyait également à la baguette. Parce que c'est un joueur qui, le gars ne se cache pas en fait, il est toujours dans le travail, dans l'effort pour aider ses coéquipiers, même dans la sortie de balle, franchement, c'était top. Tandis même les reporters disent que donner la balle à Seko Fofana, lorsque la balle sort en fait, lorsque les Ivoiriens cherchent à sortir la balle, c'est chercher la solution, comment je vais dire, sûre, c'est chercher la sécurité. Et franchement, elle a été OK durant toute la rencontre. Je ne pense même pas qu'il ait raté une sortie de balle durant toute la rencontre en fait. Et c'était celui-là qui essayait, qui impulsait également en fait, comment je vais dire, l'envie d'aller vers l'avant des Ivoiriens. Parce qu'on va le dire, franchement, certes, les Ivoiriens ils ont gagné 2-0 face à une équipe de Guinée-Bissau faible sur le papier par rapport à eux. Ce n'est pas un manque de respect, c'est ce qui est. Déjà, ça s'est prouvé sur le terrain. Parce que techniquement, ils avaient beaucoup de défauts, beaucoup de largesse. Ça se voyait pour une équipe de leur gabarit. Et malgré tout, ils ont quand même essayé d'inquiéter un tout petit peu les Ivoiriens. Et selon moi, ils n'ont pas inquiété les Ivoiriens forcément parce qu'ils ont été bons. Mais parce que les Ivoiriens ont lâché à un moment donné. Et il y avait certaines largesses défensives, franchement, qu'il faudrait qu'ils puissent corriger le plus tôt possible. Des moments de déconcentration, peut-être ils se sont dit, vu que c'est la Guinée-Bissau, par exemple, ils vont lever le pied, ils vont essayer de jouer à leur rythme et tout. Que non. Ce genre de match, franchement, il faut tuer le match le plus tôt possible. Chercher à mettre le deuxième but pour se sécuriser, en fait, et commencer à tourner. La preuve en est que lorsque les gars ont mis le deuxième but, c'est là où les attaques ivoiriennes ont commencé à fuser de tous les côtés. Les gars se sont lâchés. Et si vous regardez bien, c'est surtout après le deuxième but qu'un joueur comme Kessié a commencé en fait à aller vers l'avant le plus souvent possible en tout cas. Donc, franchement, dans l'ensemble, il faudrait que les Ivoiriens puissent se gérer et se préparer également afin de pouvoir corriger les mauvaises notes ou bien les notes qui n'ont pas été très bonnes. Afin que le prochain match, c'est le Nigeria qui vont jouer en plus. Ça peut se jouer, on va dire, c'est la première place du groupe qui pourra peut-être se jouer. Ça dépendra du résultat du Nigeria également demain. Les largesses défensives, par exemple, en première mi-temps, je pense que c'est en première mi-temps, le défenseur Ndika, il n'est pas très loin du carton rouge. Parce qu'il y a une très mauvaise relance également dans l'entrejeu. Et voilà, il arrive en retard, il découpe carrément. Par après, malheureusement, la Guinée-Bissau, le mec il prend, oh là là, le mec il continue la contre-attaque, maintenant il est face au gardien, c'est vrai, il y a un défenseur ivoirien qui revient, sort la frappe. Le gars il part carrément se louper et puis voilà. Mais bon, ils n'ont pas démérité, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire avec leurs armes, avec leurs moyens.
Ils ont été paumés vers la fin. Franchement, ils ont inquiété un tout petit peu les Ivoiriens par moment. Ce n'est pas qu'ils ont fait douter, non. Mais on sentait une équipe ivoirienne après le 1-0 qui n'arrivait pas facilement en fait à mettre le deuxième but. Déjà, c'est une très bonne chose que Seko Fofana ait mis le premier but le plus rapidement possible. Parce que pour un pays organisateur, entamer le match, ce n'est pas toujours très facile. Les jambes elles sont lourdes, la pression, il faudrait que la pression retombe. Le premier but a carrément enlevé cette pression-là. Et ça, c'était une très bonne chose que ce premier but soit venu très tôt. Maintenant, par après, je ne sais pas s'ils ont lâché ou bien quoi. Il y avait largement de l'espace pour que les gars, largement de place pour que les gars puissent claquer au moins 5-4-0 ce match. Les joueurs offensifs ivoiriens aujourd'hui, franchement, Bamba, pour moi, il était correct. L'avant-centre ivoirien, malheureusement, son nom m'échappe. Je ne sais pas si c'est Boga ou bien, je ne rappelle plus trop, vous allez m'excuser, franchement, c'est Crasso ou bien Boga. L'avant-centre, dans l'ensemble, je vais dire son match, pour moi, je vais dire trop de déchets. Trop de déchets. Mais heureusement, il arrive en fait à arranger son match à travers le merveilleux but qu'il arrive à mettre. Mais c'est un très bon avant-centre dans le sens où le gars pèse franchement sur la défense. Il a franchement pesé sur le gars là. Lorsque le gars garde son ballon, franchement, on n'enlève pas la balle. On n'enlève pas la balle. Donc, physiquement parlant, le petit est assis. Et pour lui, ce but également, je peux dire c'est un ouf. Parce que ce n'est pas évident d'être titulaire devant Sébastien Haller. Haller, c'est vrai, on sait qu'il a les pépins physiques, surtout avec, depuis qu'il est venu de sa maladie, ce n'est pas évident. Donc, le petit également, il doit confirmer en plus. Le milieu de couloir également, son nom m'échappe malheureusement. Le milieu de couloir droit, je pense, lui, de son côté, je n'ai pas trop aimé sa prestation en fait. Ce n'est pas qu'il a été trop mauvais, mais surtout en premier mi-temps, il a essayé de déborder le latéral droit guinéen de la même façon et il n'arrivait pas à passer. Au début du match, le latéral droit en question, le gars était en jambes. Le gars arrivait à suivre. Essaye de changer en fait. Essaye de changer, d'alterner un tout petit peu. Essaye autre chose. Essaye autre chose. On va voir ce que ça va donner, mais que non. La preuve en est que le deuxième but, Bamba sur le côté. Bamba a essayé de déborder le gars. Le gars, il a suivi. Mais après, Bamba a essayé de revenir et fait un jeu de corps. Et puis, le gars, il go dans l'eau, un tour direct. Et puis voilà le centre et le but. C'est vrai, maintenant, derrière, le défenseur guinéen, il se loupe. Il n'arrive pas à dégager la balle. Maintenant, il fallait, on va dire, l'inspiration, un petit génie de l'avant-centre ivoirien. Il a fait soit un sombrero, vous allez appeler comme vous voulez. Il a fait un sombrero, puis reprise de volée, et puis voilà le deuxième but qui met les Ivoiriens à l'abri. Donc, dans l'ensemble, le deuxième but, bien sûr, ça a mis les Ivoiriens, franchement, à l'abri. Mais de toutes les façons, pour moi, j'ai vu beaucoup de largesse parce que avec un adversaire bien plus coriace, l'adversaire risque de sanctionner ces largesses-là. Sangara, en deuxième mi-temps également, après le deuxième but, il a commencé à se laisser aller. Soit déconcentration, bien je ne sais pas, il a fait une mauvaise remise en arrière et puis voilà, contre-attaque. Le gars, il a frappé. Chance maintenant que le gardien ivoirien met la main faible et voilà. Moi, je dis très bon match pour le gardien ivoirien parce qu'il n'a pas grandement été sollicité tout le match. Mais lorsqu'il a été sollicité réellement à travers cette frappe, il a répondu présent. Les autres frappes, c'était des frappes ratées qui venaient à ras le sol. Par exemple, il prend facilement bien dans les gradins. Les gars ne savaient même pas. Bref. Mais la seule occasion véridique, le gars, il a mis une main ferme et il a levé. Donc, pour moi, c'est une très bonne chose que le gardien puisse répondre présent lorsqu'il est sollicité. Surtout dans ce genre de match. Donc, voilà un très bon match. Côté gardien, la défense, franchement, elle doit se gérer. Franchement, elle doit se gérer. Le milieu de terrain, à part Seko Fofana, bon, on va dire Sangaré quand même. Défensivement, il a fait son taf parce que lui, c'est un cogneur. Ça, on le sait tous. Il a franchement cogné, annulé les actions, c'était OK. Kessié également, Kessié, c'était plus aussi côté défensif. Mais à part ça, moi, je n'ai pas trop vu Kessié aujourd'hui. Maintenant, on va dire qu'il va pouvoir monter en puissance, c'est pas faux. On attend mieux. On verra ce que ça va donner. À la fin du match, le gars, il a même une action où il s'en va carrément en contre-attaque. Bon, en tant que caissier, moi, je m'attends qu'il frappe. Maintenant, c'est vrai, il a été altruiste. Peut-être qu'il a essayé de faire, en fait, un centre à son coéquipier. Et le gardien a enlevé par après. Mais moi, je m'attendais à une décharge de ce caissier comme il sait souvent le faire. Mais malheureusement,
Il est parti essayer de faire un centre en retrait et puis voilà. Donc, de toutes les façons, il va falloir que l'équipe ivoirienne puisse se gérer. Les remplaçants également, ils sont entrés, ils ont fait le boulot. Nicolas Pepe aussi, il a essayé, il a provoqué. On sent un Pepe un tout petit peu qui a envie de retrouver les bonnes grâces en fait de l'équipe nationale. Après s'être perdu et tout, donc là, on va voir. J'espère franchement que les Ivoiriens vont essayer de gommer, d'arranger un tout petit peu en fait ce qui a moins bien marché, on va dire. Ce qui a moins bien marché. Et qu'ils puissent enlever de leur tête, franchement, que petite équipe ou autre équipe. Parce que perso, moi, je ne veux pas dire que les Guinéens, en fait, les ont grandement inquiétés parce que les Guinéens et tout. Non. Moi, je dirais que ce que les Guinéens ont fait, c'est parce que les Ivoiriens ont lâché par moment. Ils se sont mis à observer, à lever le pied sur le ballon. C'est tout. Et ça, franchement, si on ne gomme pas ça le plus tôt possible, ça peut se payer cash derrière. Ça peut se payer cash derrière. La preuve en est qu'il n'y avait qu'un seul joueur sur le terrain qui faisait le taf. C'est Seko Fofana. Et le public l'accompagnait presque à chaque fois où le gars touchait le ballon. On suivait le public qui poussait derrière lui chaque fois que le gars met le pied sur le ballon. Donc, de toutes les façons, la Côte d'Ivoire, elle a remporté son match 2-0 d'une très belle façon. Donc, j'espère qu'ils vont mieux se préparer. Le prochain match pour eux, ce sera face au Nigeria également. La première place pourra déjà se jouer à travers cette rencontre-là. Ils auront tout le temps de pouvoir arranger, améliorer également ce qui n'aura pas marché. Il y a un Serge Aurier également qui est entré en deuxième mi-temps parce que le latéral droit, franchement, en première mi-temps, c'était pas ça du tout. Pas ça du tout. Donc, le coach, il a gommé ce qu'il fallait gommer en cours de jeu. Donc, on va voir de toutes les façons. Donc, moi, c'est ce que j'avais à dire par rapport à cette rencontre-là. Le match, c'est vrai, il a été, après le premier but, le match, il s'est endormi un tout petit peu. Mais vers la fin du match, surtout après le deuxième but, c'est remonté. Donc, pas mal comme rencontre en tout cas. Donc, on s'attend à mieux, de toutes les façons. Je m'attends à beaucoup mieux en tout cas pour les Ivoiriens. Je m'attends à beaucoup mieux. Donc, là, je vous invite bien sûr à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette rencontre. Je ne sais pas ce que j'ai manqué en termes d'analyse, qui pour vous également, vous avez vu comme très bon joueur lors de cette rencontre. Ce qui est sûr, on sera tous unanimes que c'est Fofana. Celui qui me dit que ce n'est pas lui, pardon, je ne sais pas là où il a vu le match, ou bien c'était une télé noir-blanc et tout, je ne sais pas. Donc, laissez-moi vos commentaires. Comme d'habitude, je me ferai un plaisir de pouvoir les lire et bien sûr échanger avec vous comme d'habitude. En attendant, restez connectés et bien de choses à vous.